Dans cette vidéo, tu vas connaître les 3 pires erreurs si tu veux réussir à grossir sans prendre de gras. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Quand on est un homme maigre et complexé par sa maigreur, comme moi c'était le cas quand j'étais plus jeune, forcément on a envie de grossir. Mais il y a différents types de prise de poids. En général, ce que l'on veut et ce que je te conseille, c'est grossir sans prendre de gras. Autrement dit, on veut prendre principalement du muscle en minimisant la prise de gras. Et moi au départ, quand j'avais 20 ans et que je me suis mise à la musculation, j'ai fait un paquet d'erreurs, notamment je mangeais n'importe quoi, et forcément j'ai pris du gras, j'avais notamment pris du bide quand j'étais étudiant, et ça c'est quelque chose que tu veux éviter. Alors je ne vais pas te mentir, si tu veux prendre 5, 10 voire 15 kg de muscle, si tu restes sur une alimentation naturelle comme je te le conseille, il est normal de prendre un petit peu de gras. Mais le défi en évitant les erreurs que je vais te présenter aujourd'hui, c'est justement de prendre principalement du muscle. Mon but est que tu deviennes un mec baraqué, imposant avec peu de gras. Et si tu évites les 3 erreurs que je vais te présenter aujourd'hui, tu vas gagner beaucoup de temps, tu vas réussir à grossir sans prendre du ventre, tu vas aussi réussir à grossir sans prendre du visage, et ça autant d'un point de vue esthétique que pour la santé, c'est quelque chose que tu dois absolument rechercher. Et comme toujours, si tu es super motivé pour prendre du poids, fais-le moi savoir en t'abonnant à la chaîne YouTube. Dans mes vidéos, je partage un paquet de conseils pour prendre du poids et prendre du muscle, et je te donne ma parole que je vais tout faire pour que tu réussisses à changer de corps. On passe tout de suite à la première erreur pour réussir à grossir sans prendre de gras, et cette erreur c'est de manger des mauvaises calories. Tu le sais probablement, si tu veux réussir à grossir mais que tu n'as jamais réussi à prendre du poids jusqu'à aujourd'hui, il faut que tu augmentes tes apports caloriques. Autrement dit, il faut soit que tu manges davantage en quantité, soit que tu te tournes vers des aliments plus caloriques. C'est ainsi que tu vas réussir à être en excédent calorique, qui est la condition pour prendre du poids quel que soit ton profil. Mais ce que beaucoup de débutants font, et c'est ce que j'ai fait au départ, c'est certes d'augmenter les calories mais de ne pas distinguer les bonnes calories des mauvaises calories. En réalité, pour une prise de masse musculaire, compter ses calories pour grossir c'est une chose, mais tu dois également prendre en compte la qualité des calories. Je te donne un exemple très simple. 200 calories qui proviennent de la bière et 200 calories qui proviennent de bananes, tu as la même quantité de calories mais tu n'as pas du tout les mêmes bienfaits. De façon similaire, pour 100 calories de sucreries industrielles en comparaison avec 100 calories provenant de blanc de poulet, tu n'as pas du tout les mêmes valeurs nutritionnelles, et en particulier tu n'as pas du tout la même teneur en protéines. Et ce que beaucoup d'hommes maigres font, c'est de manger absolument tout et n'importe quoi pour augmenter les apports caloriques. Mais déjà pour la santé c'est une mauvaise idée, mais surtout il y a beaucoup d'aliments, notamment les calories vides, je pense notamment à l'alcool ou aux sucreries industrielles, et ces mauvaises calories malheureusement vont te faire prendre principalement du gras. En revanche, si tu te tournes vers les bonnes calories, par exemple les bonnes sources de protéines, les bonnes sources de glucides ou de lipides, dans ce cas tu es sur la bonne voie pour prendre du poids et surtout prendre du muscle. Ce que tu vas donc faire dès aujourd'hui, c'est de limiter voire de supprimer les mauvaises calories. Alors attention, il n'est pas obligatoire d'être trop radical dans tes choix, il est très important de garder une vie sociale. Si une fois par semaine tu bois un petit peu de bière et que lors d'une fête d'anniversaire tu manges une part de gâteau, dans ce cas il n'y a pas de problème. En revanche, si manger des bonbons ou boire du soda devient une habitude tous les jours, là il y a un problème, et là c'est une erreur que tu dois absolument rectifier. Ce que je te conseille de faire, et c'est ce que je fais avec mes élèves, c'est de bien mettre par écrit ton programme alimentaire. N'hésite pas à bien y détailler tous les aliments, toutes les quantités que tu vas manger, les heures de tes repas. C'est de cette façon que tu vas réussir à être plus rigoureux, plus organisé, et c'est de cette manière que tu feras moins d'écart. Ce premier conseil il est essentiel si tu veux réussir à grossir sans prendre du ventre, ou encore réussir à grossir sans prendre du visage. Mais si tu arrives en revanche à consommer des aliments de bonne qualité qui vont t'aider à prendre du muscle, tu es sur la bonne voie pour réussir ta transformation physique. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si pour ta prise de poids tu veux prendre surtout du muscle ou prendre du muscle et du gras. Dis-moi aussi combien de kilos de muscle tu souhaites prendre. J'ai bien envie d'échanger avec toi, et comme toujours je réponds à tous les commentaires. On passe tout de suite à la deuxième erreur pour réussir à grossir sans prendre de gras, et cette erreur c'est de ne pas faire de musculation. Je reçois souvent des questions, notamment de la part de mes abonnés sur YouTube. Est-il possible de prendre plusieurs kilos de muscle si je ne fais pas de musculation? Et plus généralement, est-il possible de prendre plusieurs kilos de muscle si je ne fais pas de sport? Malheureusement, je te le dis tout de suite, la réponse est non. On s'est d'ailleurs tous déjà posé la question, moi le premier quand j'étais adolescent, mais ce serait trop facile. Faire du sport et notamment de la musculation pour solliciter tes groupes musculaires, c'est quelque chose d'obligatoire si tu veux prendre du muscle. Je vais être franc avec toi, même si tu manges bien mais que tu restes assis dans ton canapé, prendre des gros biceps, des gros triceps, te développer le dos, prendre des grosses cuisses, des gros fessiers, c'est malheureusement impossible, tout du moins si tu veux prendre du muscle. Mais je te rassure, faire de la musculation pour un homme ectomorphe et maigre qui veut prendre du poids, cela ne signifie pas pour autant faire 3 heures de musculation par jour. Comme je le propose à mes élèves, 3 séances de musculation par semaine c'est largement suffisant. Si la séance est intensive, durant environ 45 minutes, c'est déjà optimal pour un homme ectomorphe qui veut prendre du muscle. L'important est de choisir les bons exercices, notamment les exercices polyarticulaires. Et si tu utilises les bonnes charges, que tu as les bons temps de récupération et que tu choisis le bon nombre de séries et de répétitions, dans ce cas-là, pas de problème, en plusieurs mois tu vas prendre un paquet de kilos de muscles. Alors je ne vais pas tout te détailler pour ton programme de musculation ici dans cette vidéo, ce serait trop long, mais pour faire simple, il faut utiliser des charges lourdes. Et concernant le nombre de répétitions, tu vas t'arrêter environ 2 répétitions avant l'échec musculaire. L'idée est d'une part de faire des séries qui sont stimulantes, mais d'autre part de garder un petit peu de jus pour les séries suivantes. Si durant ces séries de musculation, tu utilises les bonnes charges et que tu te donnes à 100%, c'est que tu as les bons entraînements à la maison pour réussir à prendre du muscle et à grossir sans prendre de gras. La musculation, je sais que c'est quelque chose de pénible quand on n'a pas l'habitude de faire du sport. Personnellement, à mes départs, je n'aimais pas ça, mais aujourd'hui c'est devenu une addiction. Donc maintenant, même si tu as la flemme et que tu n'as pas l'habitude d'en faire, je t'incite vraiment à t'y mettre, tout du moins à commencer
pour essayer. Tu peux déjà te former sur la technique d'exécution des exercices et tu pourras ensuite commencer les exercices en augmentant progressivement les charges. Une fois que tu vas bien maîtriser la théorie, tu vas voir qu'il sera plus facile de bien savourer tes séances de musculation. Pour beaucoup de gens, même si aujourd'hui tu n'aimes pas le sport, la musculation c'est un vrai moment de plaisir, c'est le cas pour moi. Et si cela devient également le cas pour toi, réussir à prendre du muscle deviendra beaucoup plus facile. J'ai d'ailleurs fait il y a quelques mois une vidéo complète pour te partager un exemple de séance intensive à la maison. J'y partage en détail la technique d'exécution de plusieurs exercices et je te montre également en vidéo comment les faire. Si cela t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Et on passe maintenant à la troisième erreur pour réussir à grossir sans prendre du gras. Et cette erreur, elle est super importante, notamment si tu veux réussir à grossir sans prendre du ventre ou encore sans prendre du visage. C'est de négliger les apports en protéines. En fait, si tu veux prendre du muscle, premièrement, il faut bien t'entraîner à la maison et deuxièmement, il faut avoir la bonne alimentation. Alors certes, la partie sur les calories est super importante. J'en ai parlé dans la première erreur, mais il y a également la question des protéines. En fait, pour simplifier au maximum, les protéines, c'est ce qui permet la reconstruction musculaire. Et donc, suite à tes entraînements de musculation, si tu veux reconstruire des muscles plus gros, plus puissants, il est essentiel que tu consommes suffisamment de protéines. Pour un homme ectomorphe qui veut prendre du poids et prendre du muscle de façon optimale, je conseille tous les jours entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. De façon concrète, si tu pèses aujourd'hui 50 kg, tu vas idéalement viser 100 grammes de protéines par jour. Et si tu pèses 55 kg, tu vas viser idéalement 110 grammes de protéines par jour. Et maintenant, une question que je reçois souvent sur la question des protéines, c'est dois-je absolument compter toutes les protéines que je consomme? Et la réponse est oui, d'où l'importance de bien peser tous tes aliments. La première chose en général à compter, c'est les protéines qui proviennent des protéines animales. La raison est que ce sont des aliments riches en protéines. Je pense par exemple au blanc de poulet, au poisson ou encore aux œufs. Mais il est essentiel également de bien compter les protéines qui proviennent de tes sources de glucides. Je pense par exemple aux protéines qui proviennent du riz, de la patate douce ou encore de la banane. Je sais que pour bien compter toutes tes protéines, cela demande de la rigueur, cela demande de peser ses aliments, de bien faire tous tes calculs. Mais réussir une prise de masse musculaire, notamment pour un homme ectomorphe, maigre, qui a un métabolisme rapide, cela demande de l'investissement, de la précision. Mais si tu es sûr de consommer suffisamment de protéines avec les bons entraînements de musculation, tu vas optimiser ta prise de muscle. Si tu fais beaucoup de musculation avec les bons exercices, mais que tu négliges les protéines, ce serait vraiment dommage car tu vas faire beaucoup d'efforts dans le domaine du sport, mais tu vas limiter ta prise de muscle, tu vas limiter ton potentiel et il est très probable que tu finisses par te frustrer. Petit conseil pratique, je te conseille pour chaque repas de mettre au moins une bonne source de protéines animales. Au déjeuner ou au dîner, cela peut être par exemple du blanc de poulet ou encore du saumon. Et le matin au petit déjeuner et pour la collation durant l'après-midi, cela peut être par exemple un verre de lait ou encore 2-3 œufs brouillés. Cela va te donner en fait une certaine base pour avoir un minimum de bonnes protéines. Et si tu complètes le tout avec des bonnes sources de glucides, par exemple du riz ou des flocons d'avoine, tu n'auras plus qu'à faire des petits ajustements pour atteindre la quantité de protéines que tu dois consommer chaque jour. Voilà pour les pires erreurs si tu veux réussir à grossir sans prendre de gras. Je sais que quand on est maigre, on veut absolument prendre du poids rapidement, mais si comme moi à mes débuts, à 20 ans, tu commences certes à grossir mais à prendre du bide, je te le dis tout de suite, tu ne seras pas au top. C'est une situation que l'on veut absolument éviter. L'idéal est d'avoir un corps bien taillé avec principalement du muscle. Grossir sans prendre du visage, c'est quelque chose également qui va te rendre physiquement plus séduisant. Cela va te donner une meilleure allure et c'est de cette façon que tu vas réussir à obtenir le corps le plus stylé possible. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que cette vidéo va t'aider à grossir sans prendre de gras, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire si pour ta prise de poids tu veux surtout prendre du muscle ou prendre du muscle et du gras. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.